Tu veux jouer Lucia, le tout nouvel agent support Ether qui vient tout juste de sortir parce que tu cherches le meilleur support pour Wichouan? Alors ressors tes meilleurs agents rupture du placard, qui revient à dire ressort Wichouan du placard finalement. Parce que aujourd'hui je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Lucia, la rêveuse dompteuse d'éthériens de la maison fantôme. Allez c'est parti. Comme d'hab dans cette vidéo on va passer l'agent en revue en passant par son kit, avec ses compétences et son passif, en passant par quelques tips et combos. Ensuite on va voir ensemble les skills à maxer en priorité, avec son W Engine, ses disques de poussée et les stats à prioriser sur l'agent. Ensuite on va passer en revue les agents qui synergisent bien avec elle, et enfin je donnerai mon opinion finale. Comme je l'ai dit dans l'intro, Lucia est un agent support Ether qui va avoir la particularité d'être taillé pour les agents rupture comme Wichouan ou encore Widari dans l'avenir, à base de gros buffs de PV ou même d'attaques transperçantes qu'elle pourra donner de différentes manières. Comparée aux autres supports qui sont sortis récemment, elle va prendre un peu plus de place sur le terrain tout en gardant une mécanique d'off-field, notamment grâce à sa barre de songe. La barre de songe sera située en haut à gauche de l'écran avec un maximum de 100 points de songe, où quand elle sera remplie à 100%, Lucia rentrera dans l'état de songe. Elle va aussi avoir deux types d'attaques, caprice et unisson, qui pourront interagir entre elles, mais laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Alors tout d'abord, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Lucia de remplir cette barre de songe, qui sera clairement la mécanique principale de son gameplay, et c'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer pour bien optimiser ses buffs et les rotations de notre escouade. Alors vous allez voir, les meilleurs moyens pour Lucia d'accumuler des points de songe, ça va être en grande partie via ses compétences principales, mais aussi avec ses compétences secondaires. On va prendre exemple tout de suite avec son attaque normale, qui risque d'être l'un des moyens les plus simples d'accumuler des points de songe. Quand on appuie sur l'attaque normale à répétition, Lucia va infliger jusqu'à 5 attaques frontales qui infligent des dégâts éthériques. Bon voilà, rien de fou pour l'instant, mais attendez. Le cinquième coup de cette attaque est un peu plus puissant et est considéré comme une attaque de caprice. Et quand Lucia n'est pas dans l'état de songe, cette attaque va générer 40 points de songe. Ok, mais ça sert à quoi la songe? Doucement j'y viens. Comme je... c'est pas naturel du tout. Comme je l'ai dit un peu avant, quand la barre de songe atteint 100 points, Lucia va rentrer dans l'état de songe qui déclenchera automatiquement un soutien rapide, et quand dans cet état elle utilisera une attaque de caprice ou d'unisson, elle va donner l'effet voile éthérique source prolifique à toutes les squads. Ce buff va augmenter les PV max de toutes les squads de 5% pendant 40 secondes, qui peut se reset jusqu'à 300 secondes. Voilà, donc c'est absolument parfait pour nos agents rupture qui dépendent eux beaucoup de leur HP max finalement. Alors il y a encore des trucs à dire sur ces passifs, notamment avec les attaques de caprice et d'unisson, mais vous en faites pas, chaque chose en son temps, on reviendra à ça un peu plus tard. En attendant, maintenant qu'on a bien compris à quoi sert l'état de songe, laissez-moi vous présenter les autres attaques de son kit pour voir un peu les options qu'il nous reste pour bien générer des points de songe. On continue tout de suite avec son attaque spéciale X, Symphonie de la Faucheuse, point du jour. Quand on appuie sur l'attaque spéciale avec suffisamment d'énergie, Lucia invoque une ombre d'éthéréens qui va trancher les ennemis en ligne, infligeant de gros dégâts d'éther. Voilà, vu qu'on est dans solo leveling finalement... Attends, non mais j'ai déjà fait cette blague, je peux pas la refaire. Alors il y a énormément de trucs à dire sur cette attaque. Déjà, on peut noter que cette attaque est considérée comme une attaque d'unisson et qu'elle va générer 60 points de songe. Mais ce qui va vraiment nous intéresser en plus de ça, c'est le buff Brise Ténèbres que Lucia pourra donner à l'escouade après cet unisson. Ce buff Brise Ténèbres va augmenter la force transperçante de 12. Bon, vous vous en doutez, il y a un... J'ai raté ma vanne, mais en gros il y a un autre truc. À chaque tranche de 200 points de vie, Lucia va augmenter la valeur de force transperçante donnée de 7,4 avec un maximum de 900 pendant 20 secondes. Pour obtenir ces 900 de force transperçante, Lucia devra tourner autour des 24 000 HP environ. Donc vous l'aurez compris, ce sera une stat plus que nécessaire à focus, mais vous en faites pas, on en reparlera dans son build. Les dégâts de cette attaque spéciale dépendra elle aussi de ses HP, qui infligera 70% de ses HP max en dégâts, et 70% de 24 000, bon bah c'est pas négligeable quoi. Quand Lucia utilise cette attaque spéciale X dans l'état de songe et que le voile éthérique est actif, on va prolonger la durée de ce buff de 16 secondes. Donc il va bien falloir choisir quand caser cette attaque dans ses combos pour bien optimiser la durée de voile éthérique ou pour juste l'activer finalement. Et enfin, après l'exécution de son attaque, on peut directement enchaîner avec le cinquième coup de l'attaque normale de Lucia. Gardez ça dans un coin de votre tête, ce sera bien utile lors des combos. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son attaque spéciale X, parce que oui, hein, au cas où vous l'avez oublié, tout ça là, c'était qu'une seule attaque, si jamais. La vidéo va être longue. Hein. On va pouvoir checker son ultime qui est considéré comme une attaque d'unisson et qui sera là aussi une très grande source de points de songe. Quand on active son ultime, Lucia va faire apparaître l'ombre de son éthéréen pour charger sur l'adversaire et faire des dégâts de zone
qu'on va pouvoir diriger en prolongeant la charge jusqu'à un maximum de 3 secondes. À la fin de la charge, Lucia va infliger de gros dégâts éthériques en zone autour d'elle et va déclencher un soutien rapide, en plus de créer une zone de convergence d'éclats stellaires qui va durer 8 secondes. Dans la convergence d'éclats stellaires, on pourra heal nos agents avec un rythme de 1,6% de la vie maximale de Lucia toutes les secondes. Jusque là, rien d'exceptionnel, ça ressemble à un ulti de heal un petit peu comme celui d'Astra, mais attendez, parce que là, on va rentrer dans 2 cas de figure. Si on déclenche l'ultime pendant que Lucia est dans l'état de songe et que son buff voile éthérique est actif, la durée de ce buff est prolongée de 32 secondes. Et au contraire, si on n'est pas dans l'état de songe, on va directement accumuler 100% de points de songe, et la prochaine fois qu'elle quittera cet état, donc quand on aura épuisé ses points, elle va directement réaccumuler 100 points de songe et repassera directement dans l'état de songe. En gros, ce qui est bien avec cet ultime, c'est qu'on pourra plus ou moins le faire on-CD étant donné que toutes les situations nous arrangent globalement. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ses compétences principales, on va checker le reste de son kit pour voir un peu les autres compétences qu'on pourra utiliser pour bien générer ses points de songe quand Lucia n'est pas encore dans cet état. Déjà, on va avoir son attaque spéciale normale qui sera considérée comme un caprice et qui va générer 20 points de songe à l'utilisation avec un intervalle de relance de 5 secondes. Ensuite, dans le même style, on va avoir sa contre-esquive qui est elle aussi considérée comme un caprice et qui va générer 20 points de songe avec un intervalle de 5 secondes. Ensuite, on va avoir son soutien de suivi qui sera cette fois-ci considéré comme un unisson et va générer 40 points de songe. Ça, pour le coup, on risque de beaucoup l'utiliser dans ses combos. Et enfin, on va avoir son enchaînement qui est considéré là aussi comme un unisson et qui, en plus d'être une très bonne compétence de placement, étant donné qu'elle va attirer les ennemis en zone, elle va générer jusqu'à 40 points de songe. Ça, pour le coup, on va plus s'en servir juste avant des timings de burst quand l'ennemi est stun par exemple. Bon voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de son kit. J'ai un peu rushé la deuxième partie pour pas que la vidéo soit trop longue, mais vous en faites pas, je repréciserai ses attaques si jamais c'est nécessaire. En attendant, on va pouvoir passer au reste de ses passifs, parce que à part son voile éthérique, on va avoir d'autres trucs à dire. On commence tout de suite avec son passif principal, Sérénade perdue. Bon déjà, en entrant en combat, Lucia va directement obtenir 60 points de songe. Ça peut paraître rien comme ça, mais en vérité, ça nous permettra de faire d'autres combos pour obtenir l'état de songe dès le début de la partie. On va aussi avoir l'explication de son état de songe et son voile éthérique, qu'on a vu un petit peu avant, mais permettez-moi de vous en parler un petit peu plus en détail. Quand Lucia est en réserve et que notre agent sur le terrain touche un ennemi avec une attaque, Lucia va consommer 25 points de songe pour lancer un contre-coup qui sera considéré comme une attaque d'unisson. Ok, mais ça sert à quoi les attaques de caprice et d'unisson? Il est tard, hein. Il est beaucoup trop tard pour faire des trucs comme ça. Alors, il y a une mécanique très importante sur Lucia, ça va être l'amélioration de compétences. Je m'explique. Quand Lucia est dans l'état de songe et qu'on utilise une attaque considérée comme un caprice, elle va consommer 25 points de songe pour l'améliorer en attaque d'unisson. Ok, mais ça sert à quoi l'amélioration de compétences? Ah là là, tu me laisses parler en fait? On n'en peut plus! On n'en peut plus! Putain. Quand Lucia va déclencher une amélioration de compétences ou un contre-coup, elle va pouvoir donner à l'escouade l'état Contine du rêveur. Ouais, c'est encore un buff, ouais. Ce buff va augmenter tous les dégâts infligés de 20% pendant 12 secondes. Et 20% de tous les dégâts en plus... Bon bah c'est très très fort quoi. Et pour ce qui est de son passif secondaire, Balade de la longue nuit, qui va s'obtenir quand on joue Lucia avec un agent rupture ou confusion, quand on appliquera l'effet brise ténèbres, on va aussi profiter d'un buff de 30% des dégâts critiques complètement gratuits. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va pouvoir se focus sur les petites astuces que je vais vous donner en combat et les petits combos pour bien optimiser les songes. Déjà, la première astuce que je peux vous donner, c'est de surtout pas oublier le soutien rapide que Lucia va donner dès qu'elle entre dans l'état de songe. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de directement faire entrer un autre agent sur le terrain pour que Lucia puisse appliquer son autre buff, Contine du rêveur, via son contre-coup. Ensuite, pour ce qui est de quand utiliser son attaque spéciale X ou son ultime, vous en faites pas trop, dans tous les cas, on sera plus ou moins avantagé. Dans le premier cas, si Lucia est sous l'effet de la songe, ça va étendre la durée du voile éthérique. Et sinon, ça va juste accumuler des points de songe. Il y a juste pour son ultime où je pense que c'est plus rentable de l'utiliser quand Lucia n'a plus de points de songe, car c'est comme si on rentrait dans un état de songe un peu boosté à 200 points, ce qui nous permettra de bien profiter de son voile éthérique grâce à ses nombreux contre-coups. Bon maintenant, ici on jetait un petit coup d'œil sur les options les plus opti pour accumuler les points de songe le plus vite possible, mais surtout pour empiler ses buffs le mieux possible. Le premier mini combo que je peux vous donner, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, mais ça va juste d'être de profiter des 60 points de songe donnés quand on rentre en combat. On pourra atteindre les 100 avec une attaque à 40,
ou 2 à 20, ou son attaque spéciale plus sa contre-esquive par exemple. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre son soutien rapide dès que Lucia rentre dans l'état de songe évidemment. Ensuite, on va avoir un petit combo qui consiste juste à utiliser son attaque spéciale X pour bien accumuler 60 points de songe, ainsi que l'effet Brise Ténèbres, et de ne surtout pas oublier qu'on peut directement utiliser sa 5ème attaque normale pour en accumuler 40 de plus, pour ensuite utiliser son soutien rapide et attaquer pour avoir la comptine du rêveur via le contre-coup de Lucia. Après, il y a une petite variante à ce combo, c'est en utilisant son soutien de suivi pour accumuler 40 points de songe, puis utiliser son attaque spéciale X pour en accumuler 60 de plus, sans oublier son soutien rapide évidemment. Ensuite, à ces combos, on peut venir brancher à la fin son ultime pour augmenter la durée de son voile éthérique, mais n'oubliez pas qu'on peut aussi utiliser son ultime quand elle n'est pas dans l'état de songe pour en avoir 2 en 1 finalement. Bon, en tout cas, ça y est, on a fait le tour du kit de Lucia, et comme d'hab, si vous pensez que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires bien sûr. En attendant, on va pouvoir se pencher sur son build, mais juste avant ça, laissez-moi voir les skills à maxer en priorité. Comme d'hab, toujours maxer le passif en priorité, ça va augmenter la puissance de contine du rêveur, en plus d'augmenter sa récupération d'énergie, qui nous permettra d'utiliser plus souvent son attaque spéciale X. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 aciers des rêves corrompus peu cher, et de 9 pics miasmatiques. Ensuite, pour ses skills, ça va être son attaque spéciale X, étant donné que la puissance de son buff Brise Ténèbres augmentera en fonction du niveau de son attaque spéciale, donc c'est vraiment ultra important. C'est tellement important que j'hésitais même à le mettre avant son passif, dites-vous. Ensuite, on peut augmenter son ultime, parce que les PV rendus par la convergence d'éclat stellaire va dépendre du niveau de l'ultime. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant de l'augmenter. Ensuite, on peut augmenter le reste, même si... Pardon, excusez-moi. Ensuite, on peut augmenter le reste, même si son soutien et son attaque normale peut être un peu plus prioritaire, étant donné que c'est les moyens les plus efficaces d'accumuler des points de songe. Mais bon, globalement, c'est toujours mieux de tout maxer à terme. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et des skills à maxer, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Pour son W Engine, comme pour les autres agents, on va avoir son W Engine signature, le fourneau des rêves, qui va en premier temps augmenter le pourcentage de PV de Lucia, exactement ce dont on a besoin pour optimiser Brise Ténèbres, sinon ça va aussi augmenter sa récupération d'énergie de 0,4 points par seconde, et quand Lucia va activer ou prolonger son voile éthérique, les dégâts de tous les membres de l'escouade augmenteront de 25 et leur PV max de 15 pendant 45 secondes, qui sera un buff absolument parfait pour nos agents rupture. Fourneau des rêves est absolument parfait pour elle, y a pas trop de doute, et je vous conseillerais sûrement de le pull si jamais vous avez déjà une idée bien précise de la team que vous allez faire, mais si vous voulez garder vos polychromes pour pull d'autres agents, vous en faites pas, c'est complètement compréhensible, il y a d'autres options. On va aussi par exemple avoir le W Engine signature de Rina, le berceau des sanglots, qui peut être une très bonne option, qui va augmenter la récupération d'énergie de Lucia de 0,6 quand elle est en réserve, ce qui est très bien pour elle, étant donné que Lucia a des attaques de contre-coup. De plus, quand Lucia va attaquer un adversaire, il va prendre 10% de dégâts en plus pendant 3 secondes, et ça va continuer d'augmenter jusqu'à 20,2%. Donc franchement, c'est vraiment bien. Mais tout le monde n'a pas forcément eu la chance de pull ses W Engine, et vous en faites pas, il y a encore d'autres options. Si vous êtes abonné au financement de Ridu et à ma chaîne, hein, vous êtes abonné à ma chaîne, ce serait con quand même. S'il vous plaît. Vous avez peut-être eu l'occasion de pull la sphère ludique endiablée, qui donnera 12% de crit à l'escouade, après que Lucia infligera un effet de contre-attribut. Mais si vous êtes un joueur 100% free-to-play, il reste de très bonnes options pour vous. On va avoir le W Engine signature de Lucie, le canon Kaboom, qui globalement va apporter de l'attaque supplémentaire sur toute la durée du combat, ou alors on peut avoir le W Engine signature de Nicole, la chambre forte, qui va augmenter tous les dégâts des agents juste après l'attaque spéciale X de Lucia. Donc ça va être sur un timing un peu plus réduit. Honnêtement, les deux Sval, comme pour les autres W Engine, ils donnent eux aussi de la récupération d'énergie, et globalement, ça dépendra juste de votre façon de jouer. Même si les gens ont l'air de préférer Canon Kaboom pour le coup. Et sinon, si c'est vraiment la galère, on va avoir le figeur temporel qui peut faire le taf temporairement, le temps que vous en trouvez un meilleur. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Lucia. Alors on l'a vu quand on a parlé de son attaque spéciale, mais l'efficacité de l'effet Brise Ténèbres va dépendre des HP max de Lucia. Ou plus Lucia aura d'HP, plus elle donnera de force transperçante, mais elle fera aussi plus mal. C'est pour cette raison qu'on va profiter du nouveau set de disques et venir lui équiper 4 berceuse au clair de lune, qui va déjà augmenter sa récupération d'énergie de 20%, parfait pour utiliser son attaque spéciale X plus souvent, mais ça va aussi augmenter les dégâts de l'escouade de 18% après une attaque spéciale X,
ou un ultime de Lucia. Donc ça va encore nous rajouter un buff dans nos combos, sans qu'on ait rien besoin de faire pour le coup. Et pour les deux derniers slots, ça va dépendre si vous préférez augmenter la qualité de Brise Ténèbres, alors je vous conseillerais d'augmenter ses HP avec 2 comptes de Yunkui. Sinon, vous pouvez aussi très bien lui mettre 2 Jazz Swing pour encore plus augmenter sa récupération d'énergie, pour utiliser plus souvent son attaque spéciale X, et donc avoir plus souvent Brise Ténèbres. Et pour ce qui est des stats principales, je le rappelle quand même, mais Lucia va beaucoup dépendre de ses HP max, et c'est pour cette raison qu'on va prendre en 4 les pourcentages de PV, pour bien optimiser Brise Ténèbres, en 5 on va prendre les pourcentages de PV, et en 6 on va prendre quoi? Exactement, on va prendre de la défense. Et si vous avez répondu ça, c'est que vous avez rien compris à ZZZ et à la vidéo. Il s'est passé quoi là? C'est un petit stress? C'est pas noté, hein, je vous ai pris de court. On se concentre un petit peu, on se focus sur la vidéo s'il vous plaît. Non, évidemment, on va prendre des pourcentages de PV, même si on peut prendre la récupération d'énergie pour plus souvent utiliser son attaque spéciale X. Et pour ce qui est des sous-stats, on va prendre des PV flat et des pourcentages de PV. Avec ça, si vous pouvez penser à prendre des PV, n'hésitez pas, mais surtout, n'oubliez pas de prendre des PV. Ou alors, vous pouvez prendre des PV. Même si personnellement je préfère les PV pour le coup. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de son build. Maintenant on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec Lucia. Alors comme on l'a vu dans son passif, Lucia obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un agent de spécialité rupture ou confusion. Donc du coup pour l'agent rupture, pour le moment on n'a pas trop de choix. Wichouan sera sûrement le meilleur choix, mais à l'avenir Widari fera une très bonne synergie avec Lucia. Et sinon si vous avez aucun de ces deux agents, Manato peut très bien faire l'affaire pour le coup. Et pour le troisième agent, je vous conseillerais de le varier en fonction de votre agent rupture. Mais je pense que dans la plupart des cas, Jufufu sera sûrement le meilleur choix. En accouplant les buffs, je vais réécrire cette phrase tout de suite en fait. En accumulant les buffs de Fufu et de Lucia, on risque d'avoir une Wichouan boostée comme never, grâce aux buffs de force transperçante, plus les HP max, qui je le rappelle est comme de la force transperçante pour Wichouan, sans oublier les ultimes débridés de Jufufu. Non vraiment, on risque d'avoir l'une des meilleures équipes de ZZZ là. Bon évidemment, si vous n'avez pas ces agents, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes différentes. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Lucia, mais du coup, faut-il pull Lucia? Alors pour résumer, Lucia est un agent Ether support qui va avoir beaucoup de buffs et aussi des options off-field. Elle va avoir un gameplay à première vue un peu compliqué, mais une fois prise en main, c'est pas si dur. Et avec cette vidéo, ça devrait être encore plus simple. Putain, je me fous la haine, j'ai mis des clins d'œil dans mon script. Je suis désolé pour ça. Lucia va surtout dépendre d'une bonne gestion des ressources et des rotations pour qu'on envoie notre carré au meilleur moment, où tous ces buffs sont correctement installés. Lucia va dépendre aussi d'un agent rupture, donc si vous n'avez pas Wichouan, vous devrez sûrement attendre Widari en la jouant avec Manato pour le coup. Globalement, je vous conseillerais de la pool, étant donné que c'est le tout premier agent qui est vraiment fait pour les agents rupture, ce qui rend son pool très rentable dû à sa longévité, un petit peu comme l'époque où Astra est sorti par exemple. Mais si vous n'avez pas encore vos agents rupture, je peux complètement comprendre que vous préfériez attendre de les avoir pour se pencher sur le support. Et dans tous les cas, vous en faites pas, si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pool, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Lucia, la rêveuse dompteuse d'éthériens de la Maison Fantôme. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, même vous abonner. C'était Dipow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.